Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer la formation, donc le volume 2, sur la substructure, qui est la deuxième partie sur l'algo marqué structure. Donc la semaine dernière, on a vu la structure normale. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez d'abord voir cette vidéo avant de continuer sur celle-ci, parce que sinon vous n'allez pas comprendre et mal progresser. Faites en sorte de d'abord maîtriser la structure normale et ensuite de venir voir cette vidéo. Maintenant qu'on a vu la structure normale, on va voir ce que c'est la substructure. Donc tout d'abord, dans le classement de la hiérarchie de la structure, la substructure se trouve à la deuxième place. On l'utilisera seulement en deuxième recours. La substructure pourra très bien être utilisée en M5 comme en H1, comme pour la structure en H1. En fait, il faut comprendre que le rôle de la substructure est de compléter la structure normale et de déceler une tendance quand il y a beaucoup de volatilité. Donc, je vous montrerai tout à l'heure par des exemples et sur le graphique. Donc, c'est donc dans la structure H1 normale qu'on va pouvoir retrouver la substructure. Pour concrétiser ce que je viens de dire, j'ai fait un petit schéma où j'ai déjà placé les points de structure en H1, comme on a vu dans la dernière vidéo. Et donc ici, je vais vous parler de la substructure. Donc la structure en H1, comme dit dans la dernière vidéo, on va toujours la noter en rouge. On va se mettre des codes couleurs, comme ça va être plus simple et plus facile à repérer. Et donc la substructure, on va la colorier, enfin on va la faire en bleu. On prend le petit pinceau. Donc, la structure H1, on est d'accord que quand on commence par le premier point et le deuxième point, on tire des traits, comme on a vu dans la dernière vidéo, et on regarde quel high se fait manipuler en premier, ou quel low se fait manipuler en premier. Bah, la substructure, ça va être exactement la même chose, mais entre deux points rouges, c'est-à-dire entre deux points H1. Il faut pas oublier de rappeler que sur ce schéma, quand je mets un petit retracement comme ça, c'est égal au minimum à une bougie. Donc par exemple ici haussière, quand c'est haussier, ça le retracement c'est égal à une bougie rouge. C'est-à-dire qu'ici on a un retracement. Mais pourquoi on l'a pas compté comme structure H1? Parce qu'on n'avait pas encore, manipulé le high ici. Donc on va dire que ça, c'est de la substructure. Donc la substructure, c'est tout ce qui se passe entre 2 points. Donc ici, il ne se passe rien vu qu'on n'a pas de retracement. Est-ce qu'il se passe quelque chose ici? Non, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas de retracement. Par contre, est-ce qu'il se passe quelque chose ici? Oui, on voit qu'il y a un retracement entre nos deux points rouges. Donc il va sûrement y avoir de la substructure. Comment on fait pour déceler la substructure? Donc, on prend ce point-là, le premier point, donc par exemple sur une tendance haussière, et la première chose qu'on va essayer de voir, c'est le premier retournement, donc la première bougie inverse. Donc la première bougie inverse se situera ici. Donc on pourra mettre un point de structure juste ici. Et ensuite, c'est exactement le même principe que la structure H1. Donc on tire deux traits et on regarde quel high ou quel low se fait manipuler en premier. Logiquement, si on casserait ce point-là, ça deviendra un point de structure H1. Donc il n'y aurait pas de substructure. Mais normalement, on est censé, du coup, manipuler le high. Et c'est ce qu'on a fait ici. Et on a créé un nouveau point de structure H1. Vu que c'est un point de structure H1, on n'est pas obligé de le noter en bleu. Parce que la structure normale, elle est plus haut hiérarchiquement dans le tableau que la substructure. Donc, on va laisser ça comme un point en rouge. Par contre, on se retrouve avec deux highs d'affilée, même si c'est un mélange de substructure et de structure H1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer notre point de substructure, donc notre lot ici, toujours entre les deux highs. Donc, voilà à quoi ressemble notre substructure. Donc, on a la structure H1, les deux points, et à l'intérieur de cette tendance haussière, on a du coup notre substructure. Donc, le retracement qui est comptabilisé comme une substructure. Maintenant, ici, on continue. Est-ce qu'on a un retracement à l'intérieur de ces deux points de structure rouge? Non. Est-ce qu'on a un retracement à l'intérieur de ces deux points de structure rouge? Non plus. Est-ce qu'on a un retracement à l'intérieur de ces deux points de structure rouge? Oui, bien évidemment. Donc, comment on fait? On tire nos deux traits. Pardon, je raconte des sottises. On tire notre trait. Même pas besoin de tirer notre trait parce que la première chose qu'on attend, c'est une bougie de tendance inverse. Donc la première bougie inverse, donc ici, elle devrait être haussière parce qu'on a deux points de structure de plus en plus bas, donc c'est une tendance baissière. Donc l'inverse de la tendance baissière, c'est d'avoir une bougie haussière. Donc ici,
cette hausse nous signifie, d'après le schéma, qu'on a au minimum une bougie verte. Donc, on va pouvoir noter notre substructure. Et donc, on va pouvoir mettre le premier point au premier bougie de retournement. Ensuite, et c'est maintenant qu'on va placer nos traits. Et on va regarder quel low ou quel high se fait manipuler. Ici, on manipule le low. Et on voit que juste après d'avoir manipulé le low, on a une nouvelle bougie haussière. Donc, c'est exactement le même principe que dans la dernière vidéo. Donc, on peut mettre un point de structure ici. Et ensuite, on a quoi? On a un low, deux lots d'affilée. Et donc, on va chercher à placer notre high. Et le high va se situer entre les deux points. Et du coup, il va se situer ici. Donc, on va avoir ça comme point de structure ensuite. Ensuite, on continue. On tire nos traits, pardon. On regarde quel high ou quel low se fait manipuler. Ici, c'est le low qui se fait manipuler et on voit qu'on a déjà mis un point rouge ici, donc un point de structure H1. Comme dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de transformer ce point rouge en point bleu, car le point rouge prime sur le point bleu. Par contre, on se retrouve avec deux points bas, ce qui veut dire qu'il nous manque un high. Et le high va se trouver entre nos deux derniers points bas. Et du coup, le high se trouve bel et bien ici. Non, pour continuer, est-ce qu'on a de la substructure ici? Non. Est-ce qu'on a de la substructure ici? Non. Alors maintenant, pour continuer, est-ce qu'on a de la substructure ici? Non. Est-ce qu'on a de la substructure ici? Non plus. Est-ce qu'on a de la substructure ici? Oui, car on a un retracement. Donc pour aller un peu plus vite, on cherche d'abord notre premier bougie de retournement qui se situe ici, le high. Et ensuite, on regarde quel high ou quel low se fait casser en premier. On casse d'abord le high. Et vu qu'on a déjà un point ici, pas besoin de le noter. Par contre, il nous faut un low et le low, c'est le point le plus bas, donc ici. Et après, on peut voir qu'on n'a pas non plus de substructure à l'intérieur de ces autres tendances. Donc voilà, on se retrouve sur le graphique. Donc attendez, je vais enlever tout ça. Hop. On va se retrouver sur le graphique et on va prendre la même structure que dans la vidéo dernière. Il me semble que c'était celle-là, mais je ne suis pas sûr exactement. Donc je vais très vite placer les points de structure H1 déjà. Hop, comme ça, vous pouvez essayer de les faire avec moi. Hop, 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 hop. Donc en fait, on met les points de structure à chaque fois que on casse. Donc tac, tac. Normalement, on n'est pas censé les mettre exactement comme ça, parce que là, on casse vers le bas. Oui, là, on le met comme ça. Là, on casse vers le haut, première bougie noire ici. Ensuite, on casse pas par le bas, mais on casse vers le haut. Donc, on est censé d'abord mettre le point haut et après le point bas qui se situe là. Donc, voilà notre structure H1. Donc, maintenant, on va essayer de mettre de la substructure. Donc, on le rappelle, dans notre substructure, il faut au moins qu'on ait un retournement entre nos deux points de structure H1. Donc, est-ce qu'on a un retournement entre ces deux points de structure H1? La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est du coup une tendance haussière à l'intérieur de ces deux points. Et entre les deux, on n'a pas de bougie noire qui nous fait signe d'un retournement. Est-ce qu'on a de la substructure à l'intérieur de ces deux points de structure H1? Non plus, car on n'a pas de bougie verte entre ces deux bougies. Maintenant, entre ce point de structure-là et ce point de structure-là, est-ce qu'on a de la substructure? La réponse est oui, car à l'intérieur, on a au minimum une bougie noire. Donc, on est obligé d'avoir de la substructure. Qu'est-ce que nous dit la substructure? Si on se rappelle, la substructure, c'est comme la structure H1. Pour la délimiter, on attend d'abord le retournement. Donc, le retournement ici, ce serait une bougie noire. Donc, notre première bougie noire se situe ici. Et donc, on prend le high. On essaye de trouver le high qui se situe avant la bougie noire. Ou alors ça peut aussi être la bougie noire si par exemple la mèche elle aurait été, là-haut. Donc ici, le high se situe ici, parce que juste après on a une bougie noire. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé tirer nos lignes, nos traits. Donc on tire nos traits sur le high et sur le low.
on voit que le high se fait manipuler en premier, OK? Et que ça, on va dire que, c'est une bougie verte. Même si ça aurait été une bougie noire, ça aurait pas fait la même chose. On va dire que c'était une bougie verte, que le DJ était une bougie verte. Donc on a manipulé le high, juste après on a, une, bougie noire et donc on peut mettre notre high valide comme point de substructure ici. Maintenant on a 2 high et on n'a pas de low. Donc on cherche à placer notre low. Si on dit que cette bougie-là, elle est verte, ça veut dire une bougie verte qu'on fait d'abord le low et ensuite le high. Et bah, le point le plus bas entre ce point-là et ce point-là, il sera ici. Pourquoi ici? Parce que comme je l'ai dit, une bougie verte, on fait d'abord le low, donc c'est-à-dire qu'on fait d'abord le low et ensuite le high. Donc tout ce qui est avant le high ici, et bah, c'est, le low est inclus avant le high, là-haut. Maintenant, on fait la même chose, donc on déplace juste nos points de structure, ici et ici. La question maintenant, c'est de savoir quel point on manipule en premier. Là, le point qu'on manipule en premier, c'est le bas. Et juste après, on a quoi? Une bougie verte. Donc le lot sera validé. Donc on peut aussi mettre un point de structure juste ici. Et ensuite, on manipule quoi en premier? Le bas ou le haut? Ici, on manipule le high en premier, mais ça nous fait déjà, ça nous ramène sur notre point de structure H1. Donc là, on est parfait. On a fait la substructure entre nos 2 points H1. OK? Et donc ça, les points bleus, ça va être notre substructure. Maintenant, on va essayer de regarder s'il y en a encore un peu plus loin. Donc, est-ce qu'il y a de la substructure entre ces 2 points rouges? Non. Est-ce qu'il y a de la substructure entre ces 2 bougies vertes? Pardon, parce que là, j'ai dit point. Entre ces 2 bougies vertes? Non plus. Est-ce qu'il y a, de la substructure entre ces 2 points H1? Non plus. Est-ce qu'il y a de la substructure entre ces 2 points H1 ici? Oui, bien sûr, car on a plusieurs couleurs différentes. Maintenant, on continue. On se rappelle, comment on place notre premier point. Notre premier point, c'est le premier retournement. Le premier retournement est situé ici. Pourquoi? Parce que c'est une bougie de couleur inverse, de sens inverse. On peut mettre notre high qui est ici, parce que c'est le point le plus haut. Ensuite, on prend notre trait pour délimiter et on manipule quel high ou quel low en premier? On manipule d'abord le high. Donc on va chercher notre prochaine bougie de sens inverse. Notre prochaine bougie de sens inverse, c'est la bougie noire ici. Ce qui veut dire qu'on peut placer un high au-dessus de celle-là, parce que c'est le point le plus haut. Maintenant, on a 2 highs de suite et donc il nous manque quoi? Il nous manque un low et le point le plus bas entre ces 2 highs, il se situe ici. Là, on va pouvoir ramener nos traits ici et ici, sur les 2 derniers points de substructure. On manipule quoi en premier? On manipule, pardon, le high. Ensuite, on a une bougie noire, donc ça veut dire que ce high-là, pardon, est validé. Donc on peut mettre un point de structure ici. On se retrouve avec 2 highs de suite, il nous manque un low et le low entre ces 2 highs se situe ici. Pourquoi pas là? Tout simplement parce qu'une bougie noire, ça fait d'abord le high et ensuite le low. Donc là, je viens de me contredire. Donc maintenant, on n'a plus qu'à chercher le low entre ces 2 points H. Donc maintenant, on n'a plus qu'à choisir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à trouver le lot entre ces 2 points de substructure. Le lot entre ces 2 points de structure va se situer ici. Pourquoi ici? Parce que dans une bougie noire, on fait d'abord le high et ensuite le low. Maintenant, on redéplace nos traits. Ici et ici. On manipule quel point en premier? On manipule d'abord le low. Juste après, on a une bougie verte, donc le low est valide. On peut mettre notre point de structure. On a du coup un low, un high, un low. Donc là, on est bon, on peut continuer. On n'oublie pas de mettre le trait sur le dernier point de structure, ici.
Hop, et on regarde quel point se fait manipuler en premier. Le point qui se fait manipuler en premier, c'est ici. C'est une bougie noire, donc ça valide notre high en même temps. On peut placer notre point de substructure ici. Maintenant, on fait la même chose et on manipule quel point? On manipule le high ici. Mais sauf que c'est déjà un point de structure H1, donc pas besoin d'y toucher. Est-ce qu'il nous manque un lot ou est-ce qu'on est bon? Non, il nous manque un lot parce qu'on a deux highs d'affilée ici. Et le lot va se trouver donc sur le point le plus bas entre ces deux highs et donc ici. Maintenant, est-ce qu'on a de la... Maintenant, si on refait un petit tour global, dans les graphiques, ça nous donne ça. Donc maintenant, on va continuer. On va encore faire 2, 3 et puis après, je pense que c'est bon. Ici, est-ce qu'on a de la substructure? Non. Ici, est-ce qu'on a de la substructure? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a des bougies noires. Des bougies de couleur inverse. Donc, on commence à partir de ce lot pour aller au high ici. Hop, bougie verte, il y a une bougie noire juste après. Donc, ça veut dire qu'on a un retournement de tendance et que la bougie noire valide notre tracement. Donc, on peut mettre un point de substructure ici qui valide le high. Et ensuite, on prend nos, nos traits. Et on regarde quel point se fait manipuler en premier. Le point qui se fait manipuler en premier, c'est le high. Et il est déjà en rouge. Donc, pas besoin d'y toucher. Par contre, vu qu'on a deux highs, on a besoin d'un lot. Et le lot, il va se trouver sur le point le plus bas entre ces deux highs. Donc, il va se situer ici. Maintenant, on continue. Est-ce qu'on a de la substructure entre ces deux points rouges? Non. Est-ce qu'on a de la substructure entre ces deux points rouges? Oui, car on a une bougie de couleur inverse. Donc, comment on fait? On cherche donc d'abord la première bougie de couleur inverse. Première bougie de couleur inverse, c'est celle-là, qui valide donc ce high-là. Et ensuite, on prend nos traits pour regarder quel point se fait manipuler en premier. Et là, on voit bien évidemment que c'est le high, qui est déjà valide par un point de structure H1. Donc, maintenant, il nous manque quoi? Vu qu'on a deux highs d'affilée, il nous manque un lot. Le lot va se situer sur le point le plus bas entre ces deux points. Ensuite, ici, est-ce qu'on a de la substructure? Non, on n'a pas de substructure. Est-ce que là, on a de la substructure? Non, on n'a pas de substructure. Est-ce que là, on a de la substructure? Non, on n'a pas de substructure. Et est-ce qu'ici, on a de la substructure? Oui, on a de la substructure. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs couleurs, plusieurs bougies de couleur inverse. Donc, on reprend, on cherche le premier retracement. Le premier retracement se situe avec cette bougie-là, noire. Et donc, on va pouvoir mettre notre high sur le point le plus haut avant cette bougie noire. Et donc, le high se trouve ici. Donc maintenant, on sort notre trait. On regarde quel high ou quel low se manipule en premier. Donc, c'est d'abord le high. Ensuite, on voit qu'on a le high qui est valide par cette bougie noire. Donc, on va pouvoir mettre un point de structure ici. On a deux highs de suite. Il nous faut quoi? Il nous faut un low. Le low se situe entre ces deux highs, donc ici. Maintenant, on redéplace nos traits. Et on voit qu'on manipule le high ici. Ça a déjà donné un point de structure H1. Et donc, on va pouvoir mettre notre lot ici en substructure. Donc, la semaine dernière, on avait fait les points rouges, il me semble, qui représentaient la structure H1. Et aujourd'hui, on a complété la structure H1 avec la substructure. Vous voyez, c'est pas non plus super encombrant sur le graphe. C'est quelque chose avec le temps et l'expérience qui se fait vite. Et vous allez voir que ça va vraiment être la base de la stratégie. Et ça va être très, très important. C'est pour ça que je mets vraiment un point sur le fait que vous devez maîtriser et vraiment apprendre à perfectionner votre structure H1 et substructure. Pour l'instant, comme on l'a vu, la LTF structure, on ne va pas encore la voir et je ne pense pas qu'on va la voir sur cette chaîne YouTube encore. Tout simplement parce que même moi, je ne l'utilise pas encore. Donc, je fais un petit récapitulatif. Maintenant, avec les deux premières vidéos de la stratégie que j'ai faites, sur la structure et sur la substructure, on a vu la base sur l'algo market structure.
qui est le premier point clé et qui est la base aussi de la stratégie AlgoTrade. La semaine prochaine, sûrement, ou alors je vais peut-être passer d'autres vidéos entre ces deux points, donc entre l'algo market structure et la direction du marché, donc tout ce qui est EPA, IPA, donc efficience et inefficience. Bah ça, on verra peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tout dépendra si je ferai une vidéo entre les deux, qui introduira EPA, IPA. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous la travaillerez en amont.